Hey, j'espère que tu vas bien. Je vais te partager aujourd'hui comment est-ce que Gary, un de nos membres, a réussi à faire une opération qui a triplé un revenu locatif traditionnel. Donc, on a acheté un appartement, enfin, il a acheté un appartement et on l'a accompagné sur cette opération qui, à la base, se loue en location traditionnelle, on va dire maximum 700 euros. Allez, soyons même hyper positifs, 800 euros. Et à l'heure où je vous parle, le mois dernier, il m'a envoyé un message et on va le voir juste après, qu'il a généré 250 euros sur le dernier mois en location courte durée. Donc, je vais te montrer comment on a fait pour tripler un revenu en location traditionnelle via la location courte durée, en te expliquant quelle était la situation de Gary, qu'est-ce qu'on a fait exactement pour y arriver. Alright. Donc, c'est parti, voyons ça. Juste avant ça, n'hésite pas à aller dans la description. Je t'offre une formation qui est complètement gratuite dans laquelle je te partage les clés du financement immobilier en Belgique, et il y a également un e-book qui te sera donné par texte complètement gratuitement, donc n'hésite pas à aller récupérer ce training, c'est complètement free pour toi, pour t'aider à avancer. Alors, juste pour te mettre un petit cadre, Gary, cette situation c'est quoi? Gary donc est chef d'entreprise, il a une entreprise dans le marketing. Et Gary, évidemment, chef d'entreprise, il n'a pas beaucoup de temps. Et il avait cette présence d'esprit, ce qui va toucher chez lui quand ces gens l'appellent, c'est qu'il avait cette présence d'esprit. Il m'a direct dit, écoute Arnaud, moi je veux pas perdre de temps. Je sais que c'est mieux de me faire accompagner de quelqu'un qui le fait, qui sait comment le faire. J'ai pas envie de me casser la figure, j'ai pas envie d'essayer des choses, etc. Et que ça me prenne 2-3 ans. Non, moi je préfère venir payer un programme et que tu me dises quoi faire, que tu me donnes un plan d'action et on avance. Et c'était hyper terre à terre. Et pour moi, en fait, pour moi, c'est tellement logique. Et pour la plupart des entrepreneurs, des investisseurs, c'est tellement logique cette conscience-là. Et je t'invite à vraiment prendre ça comme point d'importance. Je te donne un autre exemple. Par exemple, moi-même, là, il y a un mode d'exploitation que je maîtrise pas spécialement dans l'immobilier. Je vais me faire accompagner de quelqu'un qui est spécialiste dans ce mode d'exploitation, qui va me permettre de gagner du temps. Même si je pense que avec mes connaissances en immobilier, je pourrais quand même y arriver. En fait, je ferai pas les choses de manière aussi optimale qu'avec lui. Et donc, l'idée, en fait, c'est que Gary, il a compris ça. Je vais me faire accompagner, je vais gagner du temps, je vais faire les choses de manière optimale. Et ça, j'ai vraiment apprécié chez lui. Gary, père de famille, investisseur dans l'âme, ça aussi j'adore chez lui. Il a déjà essayé plein de trucs. Il a essayé le business, la crypto-monnaie, la bourse, d'accord. Et ça, il a perdu beaucoup d'argent. Le business, c'est la seule chose qui lui fait gagner de l'argent. Mais voilà, c'est pas de l'argent qui lui revient de manière complètement autonome. Il a toujours fournir de l'effort dans son business pour générer de l'argent. Donc voilà. Donc lui, ce qu'il voulait, c'était vraiment obtenir un vrai revenu passif. Il a vraiment ça en tête et chaque fois, il me le redisait, moi, je veux générer un revenu passif. Donc, les revenus tombent passivement. C'est ce que je veux, Arnaud. Pour te donner plus d'explications, donc en tant que gérant d'entreprise, il était déjà propriétaire de sa résidence principale depuis 6 années, si je ne m'abuse, et il avait à cœur de démarrer des investissements immobiliers pour voir si l'immobilier en fait pouvait enfin lui générer des revenus passifs. Et voilà, et voir si, comme la crypto et la bourse, c'était pas rentable aussi, et que c'était pas passif, ou justement voir si c'était l'inverse et qu'en Belgique on pouvait y arriver. Donc je vais t'expliquer après ça comment est-ce qu'on y arrivait. Donc, alors, le gros avantage quand on travaille avec des entrepreneurs, c'est qu'ils savent que pour obtenir des résultats qu'ils n'ont jamais eu, il faut faire des choses d'une manière qu'ils n'ont jamais faite. Et ça, c'est important. Relis la phrase, mets sur pause si tu veux. Mais si tu veux obtenir des résultats que tu n'as jamais obtenus, tu dois faire des choses que tu n'as jamais faites. Et si tu ne sais pas faire ces choses-là, fais-toi aider d'une personne qui peut te permettre de le faire, que ce soit dans l'immobilier ou d'autres choses. Okay. Également, les entrepreneurs, ils sont conscients que gagner du temps à se faire accompagner, c'est beaucoup plus intéressant qu'essayer de le faire seul, de manière non optimale et en prenant beaucoup plus de temps. Donc, Gary me le disait souvent, Arnaud, moi, ce que j'ai besoin, c'est un plan d'action, que tu sois là pour me dire quoi faire et à quel moment. C'est exactement ce qu'il voulait. Il voulait que je lui dise, fais ça, 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 reviens vers moi. Fais ça, 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 reviens vers moi et qu'on avance comme ceci. Bon, j'ai envie de dire qu'avec avec un état d'esprit tel que le sien, en quelques semaines, on avait déjà une validation de sa capacité d'emprunt. Chez nous, le premier step toujours, et ce que je t'invite toujours à faire, c'est avant de te lancer à la recherche et à l'achat, valide ta capacité d'emprunt, comprends ta stratégie d'acquisition et assure-toi de savoir acheter 3 biens quand tu veux faire le premier. Parce que si tu arrives à prévoir comme un jeu d'échecs 3 achats, tu démarres ta boucle infernale de l'investissement immobilier. Par contre, si tu achètes un bien sans penser au deuxième et au troisième, donc sans penser à comment faire le deuxième et le troisième, c'est pas la bonne stratégie. Parce que tout le monde peut acheter un bien. Mais tout le monde ne peut pas comprendre comment réenchaîner les achats. Et ça, je te l'explique dans la description, dans la formation gratuite. Donc,
va la chercher si tu veux. Ensuite, rapidement, je lui ai partagé nos concepts de recherche. Et en quelques semaines, il a trouvé une pépite. Donc, ce qu'on a fait, premier step, c'est qu'on a été voir plusieurs banquiers, etc., plusieurs courtiers. Et il y a un courtier qui nous suivait sur un 110, 115%. D'accord? Donc, c'était cool, ça lui allait. On prenait une garantie hypothécaire sur son bien. C'était parfait. Dès qu'on a eu ça, c'était très rapide, hein, en quelques semaines. On s'est dit, OK, on part à la recherche, c'est parti. Et à nouveau, donc, plan d'action. OK, Gary, tu dois chercher ça, ça, ça. Autant de mètres carrés, dans telle localisation, dans tel quartier, telle typologie de bien, tel nombre de chambres, tel nombre de salles de bain, etc. OK, il est parti à la recherche, réseau, visite. Et enfin, ils ont trouvé un bien. Gary a trouvé un bien. Et ici, il nous dit, donc maintenant, rénovation, go, il faut qu'il soit loué pour les vacances. Et quand j'ai réfléchi, notre aventure commune avec Gary, c'était vraiment comme il le souhaitait. Qu'est-ce qu'on faisait? Je vais mettre un espace. On faisait un rendez-vous. Je lui donnais 1, 2 ou 3 actions à réaliser. Ce qu'il faisait, c'est que on interagissait ensemble via texte, via voice, on s'appelait, etc. OK, super, fais comme ça. Cette problématique, résous-la comme ça, etc. Il me tenait au courant. Et puis on avançait. Et quand il y avait un autre prochain gros step, qu'est-ce qu'on faisait? On se voyait et on refixait des nouvelles actions. Et en fait, avec Gary, c'était comme ça. Je pense que Gary, on a fait quoi? 6 rendez-vous ensemble. Le reste, texte, voice. Et chaque fois, action. D'accord? Ici, un petit message. On a eu les clés de l'appart avant la signature pour prendre les mesures, faire les devis, travaux, etc. Le moment pour nous d'apprécier les 3 points de vue exceptionnels qu'auront nos locataires sur Liège. Donc, c'est vrai que les vues étaient assez cool. Et c'est ce qu'on cherchait justement pour son projet d'Airbnb. Gary, j'ai envie de dire, il menait vraiment son projet mais il était accompagné de sa femme, hein, tout de même. Ils étaient 2. Ils ont financé à 2. D'accord, donc il y avait 2 salaires pour financer le projet. Mais le projet n'était pas sur un gros financement, je dois avouer. Ils voulaient commencer petit pour prendre confiance. Ce projet-là, c'est un projet qu'on a fait à 175 000 euros tout complet, je pense. Je pense qu'ils ont acheté à 125 000 euros, plus les frais d'acquisition. Il y a un petit peu de travaux, 10-15 000 euros de travaux. On va voir les chiffres plus bas, il me semble. Mais c'était un petit projet. C'était pas un gros projet. Il voulait être en confiance, en tout cas. Il voulait s'assurer que ça lui rapportait des revenus passifs. Et là, il pourrait envoyer la sauce. Donc, ce qui s'est passé ensuite, c'est qu'il m'a partagé qu'il se complétait bien avec sa compagne. Et ça, c'est important quand vous investissez en couple d'être complémentaire avec votre conjoint. Et souvent, la femme aime bien tout ce qui est décoration, et la femme de Gary, elle aimait ça. Donc, elle a fait une super déco. Ça lui a fait plaisir de le faire. Et donc, c'est génial. Donc, en fait, Gary, je me souviens qu'il m'avait partagé. Il m'a dit, moi, Arnaud, je me suis focus sur trouver le bien et le faire financer. Là, maintenant, c'est ma femme qui fait la déco, qui gère un peu les travaux. Moi, je souffle. Donc, et ça, c'est cool. Ça, c'est cool parce que du coup, l'aventure paraît beaucoup plus à l'aise. Et alors, on était parti à Liège. On était parti à Liège voir son appartement, je me souviens. Et il m'avait partagé les chiffres de son projet. Et voilà. Regarde les chiffres. Donc, il achète 125 000 euros. Travaux de 10K. Je crois que c'était peut-être un peu plus. 10 ou 15. Et revenu locatif espéré. Revenu locatif espéré, 1500 euros. Donc ça, c'est ce qu'il espérait. Il m'a également dit qu'une personne dans le bâtiment voulait lui acheter le bien à 165 000 euros. Donc en fait, s'il le vendait là directement, il aurait fait une plus-value de 30 000 euros. Boum, comme ça, en quelques mois. En quelques mois, il se serait fait 30 000 euros. 30 000 euros, c'est l'équivalent d'un salaire pour la plupart des gens. Et là, il aurait fait ça en quelques mois. Évidemment, il a choisi de le garder car nous, on est fans de garder les biens, et de construire un grand et beau parc immobilier qui va rapporter des revenus passifs. Et puis ensuite, le moment était venu de louer l'appartement. Et regarde bien ici, le premier mois, donc dès qu'il a mis l'annonce, ils ont déjà eu des réservations jusque juin. Je pense qu'ils avaient des réservations qui du coup jusqu'à plus de 2 mois. Et on peut dire que ce fut directement un succès car on avait tout planifié. Ce qu'on avait fait évidemment, c'est que c'était pas fini. Ok, on a financé le bien, on a trouvé le bien, on a géré les travaux et la décoration avec l'aide de la femme de Gary. Mais ce qu'il fallait faire surtout, c'était optimiser l'espace et optimiser le bien pour qu'il soit appréciable et qu'il soit surbooké. Ok. Et en plus de ça, faire une annonce qui allait augmenter le taux de remplissage, etc. Et donc, ça a clairement plu. Hello tout le monde, petit post de motivation, ça fait 2 semaines que notre Airbnb est en location et nous avons déjà rempli les 2 premiers week-ends, nous avons plus de 30 nuits réservées
et une personne a loué déjà pour plus de 3 semaines d'un coup 1700 euros. Ça démarre fort. Nous avons aussi nos 2 premiers commentaires positifs reçus, etc. Et nos premiers paiements passifs. On est hyper content. Bonne continuation à tous. Vraiment, ça vaut le coup. Donc, après 2 semaines de mise en location, son appartement, il avait déjà dépassé les 1700 euros par mois. D'accord? Alors qu'à la base, il avait fait ses calculs sur 1500 euros. Attention, c'est pas fini. Et ensuite, en fait, la machine a continué à performer et à performer. Regarde ici, c'est parti, 9 commentaires. 1 mois et demi, on augmente le prix et le mois de mai est full. On devrait déjà être rentable. Quel bonheur de voir affluer ces paiements passivement. Et là, il m'envoie paiement, 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 paiement. 2 mois d'affilée où on arrive à 2500 euros de location. Moins 800 euros pour l'agence ici parce qu'il a décidé en tant qu'entrepreneur, comme il y a pas mal de choses, de déléguer la gestion à une agence spécialisée là-dedans. Et comme on peut le lire sur le message de gauche, on voit à quel point Gary est heureux de voir affluer les paiements qui arrivent de manière complètement passive, ce qui était son objectif. Et on voit sur l'image de droite qu'à la base, il aurait pu louer ce bien 700 euros, voire 800 si on est hyper optimiste. Mais là, on a atteint les 2500 euros de revenus locatifs. J'ai envie de dire que Gary a géré cette acquisition immobilière comme un business. Et si tu regardes cette vidéo, je pense que c'est une grosse leçon. Écoute bien ça. L'immobilier, tu dois le voir comme un business dans lequel toutes les étapes doivent être respectées. Que ce soit 1, le crédit, 2, la recherche, 3, l'optimisation des espaces, la gestion des travaux, l'ameublement, la décoration, et 4, la mise en gestion locative autonome du bien. Et Gary, à chacune de ces étapes, a respecté exactement ce qu'on lui a demandé de faire. Et il les a appliquées avec notre soutien. Et la deuxième chose que tu dois retenir dans l'histoire de Gary, c'est sa facilité à passer à l'action. Lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait l'info, il l'appliquait et il obtenait les résultats. C'est aussi simple que ça. Donc si aujourd'hui tu hésites à te lancer dans l'immobilier, il n'y a qu'une chose qui va te permettre d'effacer tes craintes et tes peurs, c'est l'action. Et Gary, c'est un vrai exemple de ça. Donc clairement, les résultats qu'il a obtenus, Gary a fait un crédit 110%. Et donc, il a mis très peu de cash sur la table parce qu'on a utilisé la garantie hypothécaire de son bien. L'appartement que Gary aurait pu louer entre 600 et 700 euros, voire 800 euros, si on est vraiment optimiste à nouveau, par mois, en location traditionnelle. Aujourd'hui, il est en location courte durée et il fait 2500 euros de revenus. Et il a enfin trouvé une source de revenus passifs stable. Ça, c'est l'aventure de Gary. Ce que tu dois retenir de tout ça, avant d'aller plus loin, c'est que Gary, il a un mindset d'entrepreneur. Donc si aujourd'hui tu vois cette vidéo et que toi, tu n'as pas encore un mindset d'entrepreneur, tu es dans un mindset où tu as peur d'investir en toi, tu comprends pas que pour aller plus vite, c'est mieux. Donc pour aller plus vite, faut peut-être se faire aider, etc. Et je dis pas ça pour que tu prennes notre accompagnement. Honnêtement, c'est pas ça du tout. Il y a plein de personnes sur le marché que tu peux aller voir et qui peuvent t'aider. On en fait partie, mais c'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire ici dans cette vidéo, c'est que il faut que tu comprennes les mécanismes de la réussite. Il n'y a jamais une personne qui s'est faite toute seule. Moi-même, je peux prendre mon exemple parce que c'est l'exemple que je connais le mieux, qui est le plus proche de moi. J'ai fait une première acquisition et je me suis cassé la figure. J'ai perdu 2 ans. Je me suis découragé. Mes parents me disaient, ben tu vois, je t'avais dit, j'ai perdu de l'argent. Et j'ai perdu ces 2 années. Et après, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, non, je peux pas laisser tomber comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis fait accompagner, je me suis formé, j'ai observé les personnes qui réussissaient, comment ils le faisaient, etc. Et j'ai créé une méthode qui est fonctionnelle sur le marché immobilier belge. Et ce que tu dois faire, toi aussi, c'est ou bien, en fait, tu as 2 options. Ou bien, fais comme moi, tu te casses la figure, tu perds du temps, tu perds de l'argent. Si tu en as la capacité de pouvoir perdre de l'argent, moi, ça m'a fait très mal de perdre ce montant d'argent. Ou bien, tu te dis, OK, je suis prêt à investir en moi. OK, je vais investir dans un programme, je vais investir dans une formation, mais au moins, je vais pas perdre 2 ans. Je vais pas me casser la figure et je vais pas perdre tout mon épargne. Et c'est ce que Gary, il est conscient, et les entrepreneurs sont conscients. C'est que il faut gagner du temps, c'est mieux. Et pour faire les choses de manière optimale, il faut utiliser l'expérience et l'expertise de quelqu'un qui l'a déjà fait. C'est aussi simple que ça. Et je pense que c'est la chose que tu dois retenir, ainsi que sa facilité à passer à l'action. Le fait de prendre une info, de l'appliquer, d'ajuster, d'avoir des résultats, reprendre une autre info, l'appliquer, ajuster,
et réobtenir tes résultats. C'est aussi simple que ça. Ok. Donc j'espère que cette vidéo a pu t'aider. N'hésite pas à aller dans la description. T'as une formation qui est complètement gratuite sur les clés du financement immobilier. Donc n'hésite pas à aller la récupérer. Ça va t'aider à atteindre ta liberté. Alright, so peace, love and be free. See you to the next.